Décédé depuis le 12 août 2020 dernier, c'est ce vendredi 21 août qu'Abdon Mungawa Nyansa a été inhumé. Tout est parti de la morgue de la polyclinique Don Bosco où le corps a été exposé quelques minutes avant le parvis du bâtiment du 30 juin pour une cérémonie funèbre. Le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katwe, le sénateur, le grand chef Mwami Munongo Kaneranera, le recteur de l'université de Lubumbashi, le professeur ordinaire Gilbert Kishiba Fitola et tant d'autres personnalités sont venus rendre un dernier hommage à celui qui a consacré sa vie au service de la science et du pays, Feu Abdon Mungawa Nyansa. Le premier mot, celui du recteur Gilbert Kishiba Fitola. Pour lui, le défunt, en tant que premier administrateur de budget à l'université de Lubumbashi, y a toute sa place et les générations futures devront le prendre pour modèle. Le gouvernement de la République démocratique du Congo, par l'entremise du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, et aussi par le canal de Monseigneur Chibangu Chishiku, président du conseil d'administration des universités en RDC, avait octroyé à l'illustre disparu un diplôme d'honneur pour ses bons et loyaux services rendus à l'éducation en République démocratique du Congo. Son parcours est un repère, est un point de mire, est un exemple pour la bonne administration des universités et des entreprises. Puis a suivi le monde de l'université technique Msiri Ier où Abdon Munga fut président du conseil d'administration. Enfin, fut retracé le parcours de Feu Mungawa Nyansa Abdon depuis sa naissance en 1937 jusqu'à ce qu'il a tiré sa révérence le 12 août dernier. Abdon Mungawa Nyansa Gratien est né à Moba, Baudouinville, à l'époque, le 21 août 1937. Diplômé de l'Institut supérieur des sciences sociales de Mons en Belgique et de l'Institut diocésain d'études sociologiques de Lille en France, M. Munga entre dans l'administration publique en qualité d'inspecteur du travail au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale en 1962. Après le dépôt des gerbes des fleurs par les différentes personnalités, la famille et les connaissances, le cortège s'est ébranlé vers la cathédrale Saint-Pierre et Paul pour une messe de requiem. L'officiant du jour a exhorté l'assemblée autour de la vie passée sur terre. La mort de tout être nous invite à faire une option, à faire un choix, et à savoir qu'au sein de notre vie, tous nous ressusciterons. Comme nous l'avons entendu dans les évangiles, les uns pour la vie éternelle, pour un bonheur sans fin, et les autres pour la souffrance, et une souffrance qui ne se terminera pas. Le salut commence déjà ici-bas, et cela dépend de la manière dont nous vivons. Les petits-enfants de Feu Abdon Munga ont au cours de cette homélie donné leur témoignage. Tout le monde ici présent le connaissait et se souviendra de cet homme travailleur, discipliné, rassembleur, plein de vie, d'inspiration, avec un grand sens de l'humour. Après la messe, le cortège funèbre s'est dirigé vers le nécropole Rivière des Anges de Kassanguiri où reposera à jamais celui qui a été pour ses enfants, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants et autres connaissances, un modèle d'amour, de générosité et d'union, le patriarche Abdon Mungawa Nyansa, paix à son âme.